Bonjour, première vidéo sur PowerPoint, c'est sur les bases, en fait, grossièrement, comment ça fonctionne le logiciel. J'embarquerai pas seulement dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais grossièrement, comment s'en servir, on l'ouvre, et qu'est-ce qui se passe. Grossièrement, quand vous allez l'ouvrir ici, ben, vous allez avoir probablement cette interface-là, une interface similaire. Vous décidez si vous voulez créer en fonction d'un thème qui existe déjà ou un thème blanc. Moi, j'ai pris blanc ici. Si vous avez déjà travaillé avec Word, si vous avez déjà travaillé avec Excel, vous êtes familier avec ce bandeau-là ici. Toutes vos options sont assemblées ensemble en onglets. Ils ont des noms des noms qui font du sens. Puis chaque onglet est en sous-section ici. Là, par exemple, presse-papier, c'est tout ce qui a rapport avec le presse-papier. Diapositive, c'est tout ce qui a rapport avec la diapositive. On va marquer plus là-dedans tout à l'heure. Ce qui se passe en bas du ruban ici, du bandeau, là, deux parties. Il y a la partie gauche qui est toutes les diapositives de votre présentation et la partie droite qui est la diapositive active. Là, en ce moment, on voit la ligne rouge, c'est comme je suis après la diapositive qui est active. On voit quand même la diapositive ici. Je clique dessus, ça me permet de la modifier. Par défaut, vous avez une diapositive qui est une diapositive de titre. Parce qu'absolument, quand on commence une présentation, mais on est supposé avoir un titre. Pas nécessairement de sous-titre. Ça dépend vraiment de votre sujet et comment vous voulez organiser vos choses. Normalement, vous devriez avoir un titre. Si je veux rajouter, je vais rajouter ici un titre, par exemple, session. Session web avec casque. C'est un cours que je donne ici. On voit que c'est pas très beau visuellement. Vous regarderez la vidéo sur les thèmes pour faire ça plus beau. Dans cette vidéo-là, je vais vraiment laisser ça blanc et noir comme ceci. J'ai mon titre, session web avec Flask. Je clique ici en bas. Je peux cliquer en haut aussi. On voit qu'il y a une petite ligne là. C'est là qu'il va y avoir une insertion de diapositive. C'est que si je me mets avant, je fais nouvelle, je choisis quelque chose ici, elle va être insérée avant celle qu'on voit ici. Moi, probablement que c'est après qu'on veut, parce que notre diapositive de titre, ça fait du sens que ce soit la première. Je clique ici. Soit vous cliquez ici, ça va en prendre un gabarit par défaut. Sinon, nouvelle diapositive, le petit bouton qui est en dessous, puis là, vous avez les gabarits. Vous choisissez. Habituellement, titre et contenu est très utile. Je l'utilise souvent. Je m'en vais ici. Tiens, ici. J'écris. C'est quoi la problématique? Pourquoi on veut utiliser des sessions en web? Le sujet de la présentation n'est pas important, c'est juste pour avoir du contenu un petit peu. On voit ici que c'est écrit, il y a un petit point. Ça, c'est un point de forme. Je pourrais faire, quand je m'en vais au bout de la ligne, je fais entrer, ça m'en crée un deuxième. Deuxième point. Ici. Un troisième. Habituellement, une présentation, on va y aller vraiment en point de forme et non en écrivant des gros paragraphes de texte. Je les dis en classe, mais vous ne voulez pas que votre audience lise votre présentation, vous voulez qu'elle écoute ce que vous dites. Si vous mettez trop de texte sur votre diapositive, mais ils vont lire pendant que vous parlez, puis ils ne peuvent pas être attentifs aux deux informations. Ici, troisième point, ici. Là, j'ai 3 points dans ma diapositive. Si je voudrais avoir des sous-points de mon deuxième point, je peux faire entrer au bout ici. On voit que ça m'a mis un point entre deuxième point et troisième point. Et je peux soit utiliser ce qui est ici, augmenter le niveau de la liste. Pouf. Et ça va ici. Sous-point. Évidemment, il faudrait écrire quelque chose qui a du sens. Point, sous-point, 2.2. Une autre façon que j'aime mieux que d'aller cliquer sur ces boutons-là ici, c'est en utilisant Tab. Sur votre clavier, vous avez la touche à côté du Q qui s'appelle Tab, tabulation, ou
cliquez dessus. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Puis si vous voulez revenir d'un niveau, mais c'est Maj et Tab. Comme ça. Ça ici est problématique. On a des points de forme. Habituellement, ça ressemble à ça ici. Évidemment, on peut vouloir mettre certains styles de la couleur, des choses comme ça. Vous avez tout ça ici dans la police. Je voudrais que ce soit rouge ici. Je voudrais que ce soit gras. Juste faire attention pour pas que ce soit trop agressant visuellement. J'y allais avec parcimonie. Souvent, justement, vous avez seulement quelques points. Si vous mettez tout en gras, mais pour dire que c'est important, mais si tout est important, finalement, il n'y a rien qui est important. Il faut vraiment y aller avec parcimonie ici. Ça ici, avec tout ce qui est police, je vous laisse regarder aussi. On voit que c'est possible de faire des dessins. Je ne remarque pas nécessairement là-dedans. C'est vraiment un logiciel qu'il faut explorer aussi. Je ne peux pas vraiment faire une présentation sur chacun des petits boutons. Vous comprenez que ce ne serait pas très intéressant pour vous de toute façon. Je garde en tête que ça se peut ici que vous ayez par exemple des éléments qui arrivent un par-dessus l'autre. Vous avez l'option organiser pour en avancer un versus l'autre. Encore, j'ai deux diapositives, je pourrais en rajouter une autre, une nouvelle. Celle-là, je vais dire que c'est un type de section. Section sur le. Je vais dire section 2. Là, je vous aurai le sujet de la section. Ou quelque chose. Pas obligé nécessairement de mettre un sous-titre à la section. Vous pouvez le supprimer, ça ici. Là. Pouf. Ici. Avec section 2. Et là, je pourrais. Ça, c'est pourquoi on aurait des diapositives de section. C'est si votre présentation est assez grande. Mais c'est intéressant pour votre audience, dans le fond, de séparer en plusieurs sections pour, disons, annoncer, OK, on embarque dans une nouvelle matière, on embarque sur un nouveau sujet. Le titre, c'est vraiment le titre de la présentation. Et les sections, mais vous avez différentes sections. Quelque chose que je n'ai pas fait aussi qui peut être utile, mais je vais aller ici, je vais rajouter une diapositive, titre et contenu. Essayez de dire qu'est-ce qui va se passer dans votre présentation. Quelque chose comme ça. Les documents. Quelque chose comme ça. Ça dit à votre audience, votre auditoire, qu'est-ce qui va se passer dans la présentation qu'on va faire. Je vous recommande d'en faire une à chaque fois que vous faites une présentation, c'est pour annoncer dans le fond. Voici le contenu de la présentation pour que les gens aient une certaine idée de la structure ici. Une fois que j'ai mes présentations, c'est possible de jouer avec. C'est quand même bien fait. Là. Donc, problématique, mais j'aimerais ça que ce soit dans la section 2. Je clique dessus, je la glisse. Si je veux déplacer deux diapositives en même temps, je m'en crée une nouvelle. Là. Je vais juste aller sectionner. Soit en touchant la touche CTRL à gauche de votre clavier, à côté de la petite touche Windows, si vous avez Windows, ou en dessous de la touche Shift majuscule, ici. Ça me permet d'en choisir plusieurs et de les déplacer tout ensemble. Ici. J'en prends ici. C'est vraiment pour retravailler votre présentation. Juste garder en tête que quand vous retravaillez votre présentation de cette façon-là, mais ça se peut que le contenu doit être ajusté. Par exemple, si vous faites référence ici à une diapositive qui arrive plus loin ou qui arrive avant, mais une fois que vous avez déplacé, mais ça fera peut-être plus de sens là, votre référence. Je vais garder ça en tête. Les sections, c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Si vous avez une grosse présentation, c'est possible de créer des sections. Ça, c'est vraiment juste pour organiser votre auditoire. Il ne sera pas au courant de ça, là, que ça existe, le concept de section. Il va seulement voir vraiment la section 2 ici, une diapositive de section, mais c'est possible de créer aussi des sections dans lesquelles on va emmagasiner les diapositives. Je vais faire bouton droit de la souris, ajouter une section. On va marquer section sans titre. Je vais l'appeler section 2. J'aurai le sujet. Là.
section hébergement. Donc, section 2, hébergement, c'est ces trois diapositives-là qui sont ensemble. La section par défaut, je peux la renommer introduction. On voit qu'on a des petits symboles ici. Oups, ça me permet de réduire ici. Ça me permet de voir aussi combien j'ai, par section, combien j'ai de diapositives, pouvoir les déplacer d'une section à l'autre ici. Évidemment, si elle s'appelle section 2, mais il va devoir changer le numéro de la section. Moi, j'ai appelé ça section 2 juste parce que je n'avais pas vraiment d'autres titres pour l'instant. Ici, c'est peut-être mieux de juste l'appeler hébergement, que je vais le refaire ici, là, de la bonne façon. Hébergement, je vais écrire hébergement ici aussi. Ça fait en sorte que, même si je le mettrais, disons que j'aurais me créer une troisième section qui s'appellerait programmation, je pourrais le déplacer après, puis j'aurais pas de problème avec les numéros. C'est vraiment juste pour organiser votre présentation et ça n'a pas d'impact, en fait, là, sur l'audience. Sur votre auditoire. Vous allez copier, couper, ainsi de suite, si vous voulez faire des modifications. Ici, c'est possible de modifier du contenu. Par exemple, ici, je vais faire couper. Je vais faire coller ici. C'est possible de modifier, copier un élément ici. Donc, je voudrais avoir 2 fois ce titre-là. On s'entend que ce n'est pas ça qu'on veut, là, mais c'est juste pour vous montrer ici. On peut faire la même chose pour ça ici. Il y a plusieurs objets plusieurs éléments dans le fond de PowerPoint qu'on peut faire des copier-coller dessus. Ça dépend de où est-ce que vous allez sélectionner. Je referme ça ici. Quand vous allez présenter votre présentation, moi j'utilise en utilisant F5 là, sur mon clavier. Sinon, il y a ça ici, le petit bouton. Vous voyez que c'est marqué F5 entre parenthèses. Je clique ça ici. Je vais juste changer mon interface un petit peu pour vous montrer c'est quoi la vision de la personne qui va donner la présentation. La personne qui parle en avant. Elle va voir ça ici. Ici, si la diapositive active, on voit le temps qui est en train de s'écouler. Il y a des boutons ici si vous voulez regarder ce que ça fait. C'est possible de mettre une pause sur le temps. Par exemple, si je suis en train je donne aux gens présents, je dis on va prendre une pause de 10 minutes. Mais c'est possible de prendre une pause pour pouvoir après ça voir combien de temps ça a vraiment duré. Ici. Je vois la diapositive suivante, ce qui me permet des fois de faire un lien d'une diapositive à l'autre, verbalement. De ne pas être surpris, en fait, de faire ben, voici de ce dont je parle maintenant, de faire, dans le fond, une certaine liaison entre les deux ici. Ici, c'est écrit pas de notes, parce que j'en ai pas mis. Si vous voulez vous mettre des notes, je fais arrêter ici, je clique sur le petit bouton en bas, j'ajoute des notes, ne pas oublier ici, c'est pas ce que je veux. Je vais l'arrêter, je vais juste vous montrer. On voit ici, c'est marqué ne pas oublier. 3 petits points. Vous mettez des notes sur des choses que vous ne voulez pas nécessairement que ce soit écrit dans la présentation, mais des notes pour vous. Des fois, je l'utilise aussi pour des notes. Une fois qu'on a fini la présentation, ça arrive qu'on donne le document aux gens qui étaient présents. Mais ça peut être utile d'avoir des petites notes pour eux aussi, là, des notes de choses ici. Je mets fin au diapositive, fin du diaporama. Et grossièrement, c'est ça ici. C'est pas plus compliqué que ça.